Ce court tutoriel sur Microsoft Word, c'est seulement pour vous montrer les bases, donc les différents outils pratico-pratiques très simples d'utilisation pour Microsoft Word afin que vous soyez capable de vous débrouiller pour remettre un travail qui vous sera demandé, par exemple, par votre enseignant. Donc d'abord, je vous rappelle que sur le bureau de votre ordinateur, vous avez un dossier pour ceux qui ont emprunté l'ordinateur de commission scolaire. En double-cliquant, j'ouvre un dossier et je vais retrouver mon fameux Microsoft Word qui va être là. Les autres, ben, il suffit de le trouver sur votre ordinateur. Donc, en ouvrant Microsoft Word, en double-cliquant, je m'ouvre un document vierge, donc une page blanche. Et voilà, mon document Word est prêt. Donc, par exemple, j'ai un travail à remettre. Travail sur le déplacement de patients, par exemple. J'appuie une fois sur la touche Entrée de mon clavier, une deuxième fois. Donc, vous voyez que ça crée des changements de ligne. Et là, ben, par exemple, c'est un travail d'équipe. Alors, notre travail, blablabla. Je fais encore un entrée. Et là, ben, je vais faire apparaître du texte complètement bidon, mais c'est pour le bien de la cause. Donc, imaginons-nous que c'est le contenu de mon travail. Donc, moi, je vous propose de faire de la mise en forme de texte seulement après avoir pondu votre texte. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est, par exemple, ici, donc je sélectionne mon titre. Je voudrais qu'il soit, par exemple, plus gros. Alors ici, là, vous avez un encadré en haut, des outils, des outils qui concernent la police. La police, bon, ça, c'est les caractères, les lettres. Tout ça relève en passant du menu Accueil que vous avez ici en haut à gauche. Donc, les autres menus, là, je n'en parlerai pas. Peut-être plus Insertion tantôt, mais sachez que c'est principalement le menu Accueil qui va nous intéresser. Donc, par exemple, moi, je voudrais que mon titre soit plus gros. Alors, et ça, c'est la taille ici, taille de police. Alors, présentement, il est en taille 11. Donc, vous voyez, quand je me déplace, ça grossit. Donc, par exemple, je vais choisir une taille 20. Tiens. J'aimerais ça aussi qu'il soit foncé, donc en gras. Donc, remarquez qu'il était toujours sélectionné. Donc, il faut qu'il soit comme ça. Gras. Donc, vous voyez la différence. Maintenant, il est foncé. Je pourrais vouloir aussi, je vous parle de l'alignement. Je pourrais vouloir aussi que mon titre soit centré. Là, je suis rendu dans la section paragraphe ici. Donc, ça, c'est aligné à gauche. Ici, on a centré. Voilà. Donc, maintenant, mon titre, il est centré par rapport à toute ma page. Donc, c'est le même principe, par exemple, si je voulais, je sais pas moi, la dernière phrase, c'est une adresse courriel, tiens. Donc, j'aimerais ça qu'elle soit de couleur, la couleur des lettres. J'aimerais ça qu'elle soit de couleur bleue. J'aimerais ça qu'elle soit aussi soulignée, comme une adresse courriel, par exemple. Ce que je peux vous dire de plus, on a l'italique. Donc, par exemple, il y a un mot spécial dedans. Donc, je peux le mettre en italique. En italique, c'est penché vers la droite. Je vous ai parlé du gras, de l'italique, du souligné. Le style de lettre. Donc, tiens, je vais prendre le premier paragraphe au complet. Tiens, je sélectionne. Donc, l'idée, c'est toujours de sélectionner, puis ensuite d'appliquer un outil. Je pourrais vouloir que mon paragraphe soit de style algérien. Donc, vous voyez le style, la calligraphie, le style d'écriture qui a maintenant été changé. Un mot important. Deux mots importants ici que j'aimerais ça surligner en jaune. Donc, c'est un crayon marqueur, un surligneur. J'ai quoi à vous dire à part ça? Donc, grosse et j'en ai parlé. L'alignement. Je vous dirais que c'est les principaux boutons que vous allez avoir besoin d'utiliser. Peut-être qu'on aurait besoin, je viens de faire un entrée encore une fois. Peut-être qu'il y aura une liste. Donc, je viens de créer une liste à puces. Alors, étape 1. Donc, on voit que la mise en forme était conservée. Si c'était bleu souligné en faisant un entrée, la mise en forme a été conservée. Je pourrais dire, non, mais mon étape 1, je ne veux pas qu'il soit comme ça. Alors, ce que je pourrais faire, c'est le sélectionner. Puis aller dire, non, je ne veux pas qu'il soit souligné. La couleur, je veux que ce soit noir automatique. Comme ça, puis là, voyez-vous, on est revenu à une écriture, entre guillemets, normale.
Donc voilà pour les outils. Je ne vais pas plus loin que ça pour ce que vous avez de besoin. Peut-être aurez-vous, dernière chose, à insérer une image. Donc là, ici, on change de menu, non pas dans Accueil, mais dans Insertion. Dans Insertion, il y a une section ici, Illustration, qui nous permet d'insérer des images, des formes. Bon, moi, je vous parle surtout de images en ligne. Image en ligne est intéressant parce qu'en cliquant là-dessus, je vais pouvoir faire une recherche directement sur le web, donc sur Internet. Donc, par exemple, je veux une image de patient, tiens. Alors, je fais un entrée, Enter, pour lancer la recherche. Et puis là, ben, il va me trouver des images. Si jamais les images ne sont pas à mon goût, ben, je peux faire une autre recherche. Et donc, ben, par exemple, si c'est cette image-ci, tiens, que je voulais insérer, je clique dessus une fois, elle est sélectionnée, et là, je vais insérer. Donc, vous voyez que mon image s'est insérée à même mon texte. Donc, une image que je pourrais ici changer l'habillage pour dire je veux pouvoir la déplacer comme je veux. Donc, j'ai choisi devant le texte. Donc, l'image, voyez-vous, elle cache le texte. Je pourrais aussi dire, ben, mon image, je veux qu'elle soit au travers. Donc, au travers, vous allez voir, le texte se déplace en haut et en bas. Je peux modifier la grandeur de mon image. Donc, vous voyez que le texte se place tout autour. Voilà. Donc, c'est suffisant pour ce que vous avez à savoir. Maintenant, dernière chose, votre document Word, votre fichier Word, une fois qu'il est créé, maintenant, il faut penser, évidemment, très important, de l'enregistrer. Si vous ne vous souvenez pas de la disquette en haut à gauche, vous pouvez toujours cliquer sur Fichier et choisir Enregistrer. Donc là, vous allez devoir choisir l'emplacement. Moi, je vous propose de toujours choisir Parcourir. Parcourir va vous permettre d'aller fouiller dans votre ordinateur et d'aller choisir un endroit qui vous apparaît logique pour enregistrer votre travail. Donc, je pourrais décider d'enregistrer sur mon bureau. Si c'est un ordinateur de commission scolaire, c'est une mauvaise idée. Vous devriez plutôt opter pour le disque D. Donc, je vous rappelle que c'est dans la section Ce PC. Alors, si je l'enregistre sur le disque D, travail sur le déplacement de patient, c'est bon. Donc, par exemple, si le titre de mon travail, de mon fichier ne me satisfait pas, je pourrais toujours effacer des mots ou encore, je peux ajouter équipe de Jonathan. Et là, j'enregistre. Je retiens que j'enregistre présentement sur le disque D qui est dans ce PC sous le nom Travail sur le déplacement de patient, équipe de Jonathan. Et là, j'enregistre. Une fois que le travail est enregistré, ben, je peux faire d'autres modifications. Donc, par exemple, j'efface des mots. Et là, je peux cliquer sur encore la disquette enregistrer. Si je ne m'en souviens pas, fichier enregistré. Vous remarquez que présentement, il ne me demande pas où l'enregistrer parce qu'il écrase l'ancienne version. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? C'est que si je ferme maintenant mon document Word et que, tiens, cette fenêtre-là, je pourrais la fermer. Je vous rappelle qu'ici, en bas à gauche, vous avez l'explorateur de fichiers dans votre barre des tâches qui vous permet de fouiller dans votre ordinateur. Donc, je vais aller retrouver mon travail. Mon travail était dans ce PC, plus précisément dans le disque D. Et là, je vais voir mon travail sur le déplacement de patient. Double-clic pour l'ouvrir. Et voilà. Donc, je vous rappelle qu'ici, à la fin, j'avais enlevé des mots qui sont effectivement toujours pas là, puisque j'ai pris la peine d'enregistrer après avoir enlevé ces mots-là. Voilà. C'est suffisant pour ce que vous avez à faire dans Microsoft Word.